Avec moi en ligne, Dr Saïd Fathi, expert en relations internationales, qui va nous parler de la question de l'Iran. Bonjour, monsieur, plutôt docteur Saïd Fathi, bienvenue. Oui, merci beaucoup, Madame Jehan. Bonjour. Alors, tout d'abord, comme vous le voyez, alors Washington a suspendu les discussions avec Téhéran, alors que l'Iran adopte un discours de plus en plus ferme. Alors, comment évaluez-vous cette évolution sur la scène de la guerre actuellement entre l'Iran et Israël et les États-Unis? Et est-ce que vous voyez que nous sommes actuellement en train de faire face à plutôt la rupture d'un processus diplomatique? Permettez-moi de dire quelque chose de très important de mon point de vue personnel. C'est que, bien sûr, il y a un grand danger entre les deux pays, les États-Unis d'une part et l'Iran d'autre part. Il faut prendre en considération aussi que les deux pays se confient l'un à l'autre. Même et malgré les quelques accords qui ont été déjà signés entre eux, mais il y a beaucoup de problèmes qui ne seront jamais réglés. Tandis qu'ils n'ont pas confiance entre eux-mêmes. Bien sûr, les États-Unis essayent de prendre et d'utiliser toute la force qu'il a contre l'Iran d'une part, et l'Iran, bien sûr, n'a pas confiance aux États-Unis d'une manière complète. C'est pour cette raison, je tiens à dire que les deux pays sont perdants. Aucun parmi eux peut gagner quelque chose. La guerre toujours à des situations catastrophiques pour tous les pays qui essayent, bien sûr, de continuer à régler ou à essayer de régler leurs affaires en utilisant la guerre. Sans, bien sûr, intervention des différentes grandes organisations mondiales, avec le respect et les grands pays, ils doivent s'asseoir tous les côtés, autour d'une table de ronde, avec les grands responsables des différents autres grands pays du monde, y compris les différentes organisations mondiales, pour essayer de mettre fin à ce conflit-là et en même temps essayer de respecter les accords qui seront signés. Les deux parties ou les deux grands pays seront toujours perdus. Malheureusement. Alors vous voyez que la situation se détériore. Oui, bien sûr. Alors l'Égypte appelle toujours de son côté à la désescalade et elle appelle également aux solutions, d'essayer de parvenir à des solutions politiques et bien sûr diplomatiques. Alors on voit comment l'Égypte joue un rôle très important étant médiateur entre les deux parties et également en essayant d'apaiser la tension non pas seulement dans cette région mais aussi dans tout le Proche-Orient, le Moyen-Orient. Alors, veuillez nous parler du rôle de l'Égypte qui essaye toujours de contribuer à empêcher un élargissement du conflit davantage. Je dois dire signaler quelque chose de très important de mon point de vue personnel. Ce qu'il faut prendre en considération, quelque chose de très important en même temps, c'est que à partir de 2013, depuis que notre grand héros, le président Sisi, a tenu le pouvoir et responsabilité de conduire notre patrie, il a suivi des chemins dans les différents domaines, en essayant bien sûr de demander aux différents pays, soit en Europe, soit en Amérique, en Asie, en Afrique, en essayant bien sûr de trouver des solutions fermes et correctes et essayant en même temps bien sûr d'éviter les guerres dans les différents pays.
Sans la paix, on n'arrivera jamais à trouver quelque chose de bien pour l'avenir et la prospérité pour l'humanité. Tous les différents pays du monde, dans n'importe quel continent, ils sont assez marre de ces différentes guerres et ces différents conflits qui se trouvent actuellement dans tout le monde entier. On ne doit pas parler seulement de ce qui se passe actuellement entre les États-Unis et l'Iran, mais depuis des dizaines d'années, ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en Ukraine, et avec l'intervention de l'Union soviétique aussi. Donc, des différentes guerres dans tout le monde, soit en Afrique, en Asie, en Europe, même dans les États-Unis, sans essayer de trouver des solutions fermes et correctes et respecter en même temps, c'est la chose très importante, respecter les accords qui seront signés. Aucun pays ne pourra vivre d'une manière sécuritaire. Et la politique égyptienne qui suit notre pays, depuis, quand je viens de répéter, l'avenir de notre grand héros à tenir la responsabilité et le pouvoir de notre pays, ils essayent d'éviter tous les moyens de guerre en essayant bien sûr de s'intervenir entre les différents pays, soit les partenaires, soit les pays proches. Nous voyons, nous sommes à côté de nous, nous sommes dans une situation catastrophique à cause de ce qui se passe bien sûr autour de nous, la Libye, le Soudan, la Syrie, l'Irak, dans tous les différents pays du Moyen-Orient. Ce qui se passe est quelque chose d'inacceptable et insupportable en même temps. Pourquoi on n'essaye pas de vivre en paix? La paix et la sécurité, c'est la meilleure solution et la solution correcte et ferme qui puisse nous permettre de suivre le chemin pour essayer de trouver ou de faire face à une certaine prospérité, un certain bonheur pour l'humanité en général. Alors, selon vous, docteur Saïd Fathi, qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui pousser ou former une forte pression sur Washington et également sur Téhéran afin de revenir à la table des négociations? Est-ce qu'il y a encore une base commune entre les deux pays? Par exemple, sur le voie économique, sur quelle voie on peut exercer une pression, pas nous, mais les pays ensemble pourraient-ils exercer une sorte de pression sur les deux pays? Je dois dire quelque chose que nous le savions nous tous, ainsi que l'Iran même et tous les pays du monde, savent bien que les États-Unis est la plus grande force du monde. Le pays conduit le monde en général. C'est pour cette raison, bien sûr, en comparaison, on ne peut pas faire une certaine comparaison entre ces deux pays. L'Iran, bien sûr, doit savoir et doit faire quelques progrès, quelques pas en avant pour essayer, bien sûr, de trouver un moyen, de trouver une solution et de moyens de sécurité pour régler son affaire avec les États-Unis. Bien sûr, ils ont le droit, bien sûr, de présenter quelques petites demandes pour essayer de trouver un moyen d'élargir et d'avoir une certaine confiance entre les deux pays pour arriver à mettre fin à ce conflit-là. Les États-Unis ne doivent pas présenter qu'ils essayent d'obliger ou de faire une manière de force à l'Iran, mais un accord commun entre les deux pays avec l'intervention et la présentation et la participation des différentes organisations mondiales pourrait essayer de trouver une certaine solution correcte pour les deux pays. Oui, essayons le plus tôt possible. Passons à un autre sujet, mais toujours ça concerne cette guerre. Alors, le président du Parlement iranien